Nous sommes à la deuxième édition de Business Forum, une plateforme de rencontres et d'échanges entre les jeunes entrepreneurs et les jeunes désireux de s'engager dans l'entrepreneuriat. Le thème de cette année, le leadership féminin, des carrières qui inspirent. Pendant 1 heure, les panélistes ont entretenu l'auditoire sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Représentatives dans tous les secteurs d'activité économique, les femmes peuvent être un facteur déterminant dans le développement de la Côte d'Ivoire, ont indiqué les panélistes. Pour nous, l'entrepreneuriat féminin ne doit pas être cantonné seulement dans les petits métiers de l'informel auxquels ces femmes-là s'adonnent ou en milieu rural, mais on doit pouvoir le développer, faire en sorte que par des financements, par l'éducation financière, par la mise à disposition de fonds, par le développement de l'accès au financement et à l'éducation financière, elles puissent atteindre un niveau qui puisse les faire sortir du secteur informel. Laguna Business Forum est une initiative de la Chambre internationale d'Abidjan-Lagune, une organisation citoyenne qui regroupe des jeunes de 18 à 40 ans. Voir des dames qui sont parties de zéro aujourd'hui, qui sont à un niveau d'entrepreneuriat élevé. Voilà. Lorsque l'on voit ce partage d'expérience, fouetter un peu l'orgueil pour que demain elles entreprennent, parce que seul par l'entrepreneuriat, vraiment, elles peuvent mieux s'en sortir. La majorité des femmes sont dans l'informel. Il suffit de les organiser. Si elles sont organisées, vous allez voir aujourd'hui que vraiment la pauvreté va se réduire énormément dans nos ménages. Conférences, débats, partage d'expériences et exposition-vente des temps forts qui ont meublé cette deuxième édition de Laguna Business Forum. Agir pour redonner de l'espoir. C'est autour de ce thème que l'ONG Beraka Blessing a organisé son premier dîner gala de collecte de fonds, de vivres et de non-vivres. Ces dons destinés à 3 orphelinats, dont le foyer Akwaba d'Abobo et le centre d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola. Notre plus gros besoin, je pourrais le dire, c'est vraiment la nourriture. Parce qu'il faut dire que le foyer Akwaba, c'est une capacité d'accueil de 60 enfants. 60 enfants. Alors, pour un repas, il nous faut 12,5 kg de riz. Donc, pour vous dire un sac de 50 kg, tout de suite, c'est vite parti. Le centre d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola a une vingtaine de pensionnaires. Ce sont des enfants qui sont en opposition avec la tradition. Bon, et donc, un enfant dont la maman meurt en couche ne peut pas vivre, n'a pas le droit de vivre parce qu'on le tient pour responsable de la mort de sa maman. Pour le parrain de ce dîner gala et la présidente de l'ONG Beraka Blessing, ces fonds permettront de redonner de l'espoir aux orphelins et aux enfants de la rue. Les orphelins, on en a toujours. Et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour cela que j'estime que quand on peut partager, il faut le faire. C'est pour cela que nous avons tenu à encourager cette ONG. Parce que l'enfance, c'est l'avenir. L'enfance, c'est demain. Et c'est pour cela que je pense que chacun à son niveau doit faire ce qu'il peut pour aider les enfants à s'intégrer dans la société. Surtout les enfants de la rue, il faut les aider. Ces centres recueillent des enfants dont les mères meurent en couche, des enfants orphelins. Et nous voulons ce soir que chacun de nous fasse parler son cœur à travers un geste en espèces, des dons en nature, c'est-à-dire des produits alimentaires, des produits phytosanitaires, le riz, les pâtes alimentaires, tout et tout, pour permettre aux enfants de vivre normalement comme les autres enfants. Nous voulons contribuer à leur éducation, mais aussi à leur bien-être. Et ce soir, nous voulons collecter le maximum de produits alimentaires, le maximum de vêtements, de chaussures, pour apporter notre aide à ces enfants. L'ONG Beraka Blessing, composée essentiellement de volontaires, a été créée en 2012. Elle a pour mission de contribuer à l'éducation des enfants démunis et d'apporter de l'aide aux veuves. Plusieurs latrines inaugurées par les membres du Rotary Club de Côte d'Ivoire dans les communes d'Abidjan. L'école primaire publique Port-Boué 1 et 2 ont reçu des mains du sénateur Marie-Irène Richmond Awa les clés de leur nouvelle latrine. Après Port-Boué, cap est mis sur le groupe scolaire Gabriel Dadier de Koumassi, la gare de taxi de Cocody-la-Vie, le marché de Benjerville et le garage de la Casse d'Abobo. Ces différents sites ont également bénéficié des nouvelles latrines. Les Rotariens de Côte d'Ivoire sont fiers et honorés
de remettre ce matin 40 latrines publiques. Cela a été rendu possible grâce à notre plaidoyer auprès de la Fondation Rotary, des clubs canadiens du district 50-20, notamment avec notre ami Peter, des districts américains également, australiens, nous ont soutenus, de même que le district 9101 du Rotary International qui regroupe 10 pays de notre sous-région. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs et promettent d'en faire bon usage. Merci pour cette action de grande portée, pour cette action d'intérêt public. Et je puis vous dire que ça vient au bon moment. Parce que et les élèves et les enseignants en ont besoin. Et je vous rassure en même temps que nous en ferons bon usage. On vous remercie au fond du cœur. C'est certes donc vraiment, pour nous en tout cas, c'est comme un immeuble. Et on ne peut jamais oublier dans notre vie aussi. Ce projet de distribution de latrines, initié par le Rotary Club de Côte d'Ivoire, est dénommé Eau et assainissement. Il s'inscrit dans le cadre de l'axe stratégique numéro 3 de l'organisation. Ce sont au total 60 latrines publiques qui sont offertes par le Rotary Club de Côte d'Ivoire dans la réalisation de ce projet à Abidjan, Grand Bassam, Bonois et Aboisseau. Demander la clémence de Dieu, permettre aux âmes des personnes décédées lors des différentes crises sociopolitiques de reposer en paix, renforcer la cohésion sociale et la paix dans le pays. Ces objectifs ont amené la Fédération des familles de la paix mondiale et l'unification en Côte d'Ivoire à initier une séance de prière. Tous ceux qui se sont vus arracher leur vie pendant nos différentes crises sont dans le monde spirituel, avec un cœur qui contient des sentiments. Que nous les vivons, nous puissions les confier à Dieu pour apaiser leur cœur, pour qu'il nous aide à faire la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Une initiative qui acquiert l'adhésion des autorités religieuses traditionnelles et des parents des disparus. Notre pays a été éprouvé. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et regarder dans le rétroviseur ce qui est arrivé dans le passé pour préparer le futur. Cette cérémonie, c'est une cérémonie que vraiment la Côte d'Ivoire devait attendre depuis longtemps. Nous croyons à 100% que la paix va venir parce que la paix commence d'abord dans l'esprit. Je suis très heureux, j'espère que cet événement ait lieu et que nous ayons prié pour notre nation. J'ai tout pardonné et je demande aussi à mes frères et sœurs de pardonner. Pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre encore dans une telle violence, le sénateur Manoubi Kweli fait des propositions. Les ambassadeurs de paix, les chefs coutumiers, les rois et les chefs religieux doivent maintenant se lever, aller vers Mme Alassane Ouattara et Mme Bédié pour les saisir, pour que nous essayions de rapprocher Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Pour le représentant de la ministre Maria Toukone, cette séance de prière permet de réconcilier les Ivoiriens. C'est l'ensemble des initiatives mises bout à bout qui finissent par faire effet boule de neige et puis qui finissent par implanter une paix durable en Côte d'Ivoire. La Fédération des familles de la paix mondiale et l'unification est née le 12 août 2014 en Corée. La section ivoirienne a pour ambition d'éveiller les consciences et encourage l'adoption de comportements de paix et de cohésion sociale, gage de tout développement. Les baves d'escargot à plus de 50 000 € le litre, c'est le nouvel Eldorado des éleveurs thaïlandais. Ce sont les fermiers qui me vendent les escargots. Avant, ils détruisaient leurs récoltes. Ils étaient jetés sur la route et les voitures les écrasaient. Mais maintenant, ils les vendent. Plusieurs litres de ce liquide sont vendus à prix d'or au laboratoire cosmétique. Avant d'utiliser la bave d'escargot, on doit la purifier pour éviter toute contamination des bactéries qui pourraient provoquer des maladies. On utilise une méthode de filtration avec une membrane. À l'origine du projet, Kip Tong, un ingénieur fondateur de la firme cosmétique Aden.
Ils mangent de tout, même l'écorce des arbres et des champignons. Et cette capacité à manger de tout les rend forts. Et ils produisent une bave de très grande qualité qui peut être utilisée pour se protéger du soleil et guérir des blessures. Le sérum est commercialisé en Corée du Sud et aux USA.